Je ne parlerai pas de démocratie, je parlerai de stabilité politique. Même en termes de vitrine, très souvent, effectivement, il est question de dire que le Sénégal est une vitrine démocratique, mais moi je dirais plus stabilité politique. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, pour moi, la démocratie, c'est un idéal vers lequel on tend, un idéal qui se construit. On est effectivement sur une voie, sur une pente croissante, mais pendant très longtemps aussi, il faut voir que le Sénégal a eu des moments de chute, de régression, et donc, mais sans entacher sa stabilité politique. Par contre, entre 2021 et 2023, il est vrai qu'on a connu des moments vraiment de régression carrément de cette stabilité politique dont je parle, dans la mesure où ça a entaché même la stabilité sociale qui était acquise. Ça a remis en question beaucoup de fondamentaux, aussi bien sociaux que politiques. Et donc, à partir de ce moment, on ne peut pas parler forcément de progression, mais plutôt de régression. Néanmoins, on peut percevoir quelque chose, c'est-à-dire une lueur d'espoir. Peut-être qu'à partir de ce moment, il va y avoir un rebondissement, on va se poser les questions qu'il faut afin de revenir non seulement sur la stabilité connue pour le Sénégal et par le Sénégal, mais aller aussi au-delà, c'est-à-dire se poser les questions qu'il faut en termes de démocratie et puis de construction démocratique, une démocratie qui va ressembler à ce que nous sommes exactement en termes de société. Si j'avais une question à poser aux candidats, c'est qu'est-ce qu'ils nous proposent dans le domaine de l'éducation, vraiment. C'est une question qui me touche. Je suis dans l'éducation, même si c'est l'enseignement supérieur, mais c'est une continuité, je pense. Et donc, pour moi, une jeunesse, l'éducation, ça forge tout, c'est la base de tout, c'est la base de l'environnement, c'est la base des questions sociales, c'est la base des questions de santé, entre autres. Donc, sans éducation, on n'a absolument rien. Et donc, c'est vraiment une question que je poserai aux candidats. Qu'est-ce qu'ils ont comme programme en termes éducatifs? C'est vraiment un paradoxe au Sénégal de voir un pays qui, en matière de migration, compte beaucoup, dans le sens où c'est un pays de départ, c'est un pays de transit, mais c'est aussi un pays de destination en matière migratoire. Et voilà un pays de cette nature-là qui n'a même pas de politique nationale en matière de migration. On a ça et là des stratégies qui plus ou moins cherchent à capter des ressources et à les utiliser, semble-t-il, pour essayer de régler les questions migratoires alors qu'on n'a aucune direction en matière migratoire. Le Sénégal est l'un des rares pays en Afrique qui ne connaît même pas le nombre de ses ressortissants à l'extérieur du pays, qui ne sait pas combien d'étrangers vivent sur son territoire et qui n'a aucune stratégie pour protéger ces étrangers sur son territoire ou protéger les siens à l'étranger. Et donc, ça crée beaucoup de problèmes. On ne sait pas qui entre, qui sort du pays. On ne sait pas quelles sont les stratégies du pays pour vraiment utiliser la mine d'or qu'est les ressources nationales en dehors du territoire. Et donc, on navigue à vue. Et dans le domaine migratoire, naviguer à vue, ça ne permet vraiment pas à un pays d'aller dans la bonne direction. C'est vrai que jusqu'à présent, ce que l'on entend des candidats n'est pas très encourageant en matière de migration parce que aucun d'eux n'offre vraiment des idées nouvelles dans ce domaine-là. Alors que la migration occupe quand même une bonne partie de notre population. Et il faudra que le futur président du Sénégal s'attache à vraiment agir de façon plus efficace dans ce domaine-là. D'abord, pour essayer de mieux protéger nos concitoyens à l'étranger, mieux gérer leur situation, et ensuite agir dans le sens d'une meilleure contribution de ces Sénégalais vivant à l'étranger dans les politiques de leur pays, pas seulement sous l'angle de l'argent qu'on envoie. Ils peuvent contribuer de plusieurs manières. Les footballeurs ont montré, en tout cas les sportifs de manière générale, ont montré qu'ils peuvent aider à rehausser l'image de marque du pays.
On a des ingénieurs, on a des scientifiques, on a des universitaires un peu partout. Comment peuvent-ils contribuer à rehausser l'enseignement, à rehausser les conditions de vie des gens et puis nous aider aussi à vraiment engager le pays dans la voie d'un développement économique et social. Oui, moi je pense que le Sénégal fait partie des pays, surtout tous ces pays-là sous les tropiques, qui ont un énorme potentiel en matière de sources d'énergie renouvelable, mais qui malheureusement, aujourd'hui paradoxalement, n'a jamais été exploité comme il le fallait. Et pour moi donc, la stratégie globale vers la transition énergétique est une grande opportunité parce que ça permet à tout le monde, c'est-à-dire les acteurs qui investissent, tout comme les grandes entreprises qui produisent l'énergie, à s'intéresser en termes de stratégie aux sources d'énergie renouvelable. En fait, on est déjà dans une bonne perspective, c'est-à-dire on a compris qu'il fallait répondre aux problèmes d'énergie qu'on avait les années passées, surtout il y a 10 ans c'était compliqué ici, donc aller vers le mix énergétique. Et cette stratégie de mix énergétique a permis de s'intéresser davantage à des énergies renouvelables et qui nous a amené aujourd'hui à au moins 30% donc d'énergie produite qui a une source d'énergie renouvelable. Donc ça veut dire que nous sommes dans une bonne perspective déjà et que c'est cette perspective qu'il faut tout simplement accélérer pour qu'on puisse régler nos problèmes de dépendance énergétique, mais qui est aussi un problème de dépendance stratégique parce que l'essentiel de l'énergie que nous utilisons est importé. Et donc, comment faire pour produire nous-mêmes de l'énergie non seulement renouvelable, donc durable, mais aussi dont on a la maîtrise de la production parce que tout simplement, nous utilisons une matière première qui est là, à foison, et il nous faut juste compléter par la technologie qu'il faut chercher et également les financements nécessaires parce que ça demande de gros investissements. Et la question du logement nous semble aussi une question extrêmement importante. Actuellement, dans beaucoup d'États d'Afrique, nous parlons de programmes 100 000 logements, programmes de 50 000 logements, une femme, un toit, un Sénégalais, un toit. Ça fait beaucoup de programmes. Et nous qui habitons les quartiers pauvres, nous ne voyons jamais les résultats. Nous aimerions qu'on parle de cette grande masse habitant les banlieues, habitant les quartiers précaires, qu'on les prenne en compte dans la question du logement. Comment est-ce que cela se fera? Parce que les solutions généralement prônées par l'État, qui consistent au passage par une institution financière, en tout cas, cette manière de faire ne satisfait pas la grande majorité des Sénégalais. Mais les habitants ont besoin qu'on leur parle de régularisation foncière. Parce que quand vous habitez un quartier informel et que ta famille habite ce quartier pendant plus d'un siècle, il est difficile d'entendre toujours te répondre « vous ne devriez pas être là ». Il faut qu'on dise à ces gens qui ne doivent pas être là où est-ce qu'ils doivent aller. Il faut que l'État ose ce genre de choses pour que ces gens-là, quand même, s'y retrouvent et améliorent leur vie. C'est les questions importantes que nous aimerions voir figurer dans les programmes des candidats, mais on n'occulte pas toutes les questions aussi qui sont liées à l'environnement, toutes les questions qui sont liées au climat, parce qu'il faut le dire, les gens qui subissent cela le plus, ce sont les gens qui habitent les quartiers précaires, les quartiers irréguliers. Les élections approchent, nous avons des candidats pour qui nous avons énormément de respect, et de ces candidats, quand même, nous attendons un certain nombre de choses, certaines choses que nous aimerions voir dans leur programme. Et une place importante, en tout cas, sera réservée aux fonciers,
Parce que nous attendons des candidats qu'il y ait des réformes foncières sur la politique foncière du Sénégal, des réformes audacieuses, des réformes courageuses pour corriger en tout cas certaines injustices. Ça, nous aimerions voir ça figurer dans les programmes des candidats.